Le passage d'aujourd'hui est Marc 3, versets 1 à 6. Lisons ensemble. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Qu'est-ce qui est juste ?» Autour de nous, il arrive très souvent que l'accessoire prenne le pas sur le principal. Au début, lorsqu'un système est créé, il part certainement d'une bonne intention et d'un bon objectif. Mais avec le temps, il se ritualise, se durcit, se mondanise et se dénature, pour finalement avoir un but et une intention complètement différents. Ainsi, un système créé pour aider les gens finit souvent par devenir un système qui les opprime. J'ai déjà expliqué pendant un sermon le cas d'une loi initialement conçue pour garantir un visa de 10 ans aux étudiants étrangers, mais qui a été dénaturée pour signifier qu'on ne pouvait leur accorder qu'un visa de 10 ans. Le sabbat a également été dénaturé de cette manière. Hier, en parlant de qui est Jésus, j'ai dit qu'il est celui qui a l'autorité de donner les pains de proposition à David, et donc celui-là même qui a donné le sabbat. Le Seigneur du sabbat, qui nous l'a donné, l'a fait dans un certain sens et dans un but précis. Premièrement, il a donné le sabbat pour nous faire vivre une vie distincte de celle des païens, et deuxièmement, pour établir la fierté d'être le peuple de Dieu. L'identité et la fierté, voilà ce que nous devons restaurer en observant le sabbat. Aujourd'hui, comme hier, il est question du sabbat. Si hier, il s'agissait d'un incident passif concernant ce qu'il ne fallait pas faire le jour du sabbat, c'est-à-dire les interdictions, le texte d'aujourd'hui est un récit actif sur ce qu'il faut faire, même si c'est le jour du sabbat. Et si dans le texte d'hier, les accusations ont commencé après l'événement, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus pose d'abord une question sur ce que l'on pense de cet acte avant de l'accomplir. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus est de nouveau entré dans la synagogue. Il y a vu un homme particulier. C'était un homme qui ne pouvait pas utiliser l'une de ses mains. Lisons ensemble le verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Amen. La raison pour laquelle il est entré dans la synagogue était probablement pour enseigner la parole. Auparavant, Jésus avait souvent enseigné des paroles de sagesse dans les synagogues. Au sens large, ce qui s'est passé dans le texte d'aujourd'hui est aussi un enseignement. Le malentendu sur le sabbat, l'interprétation trop étroite et trop exclusive de la loi. Jésus voulait, à travers un tel incident, dissiper ces malentendus et enseigner la véritable vérité. Le texte d'aujourd'hui est, en surface, l'histoire de la guérison d'une personne ayant une partie du corps raidie, mais en profondeur, c'est une histoire qui révèle le cœur de Jésus, et donc le cœur de Dieu, qui désire par tous les moyens délier et adoucir les pensées rigides et les cœurs endurcis. Pourtant, les gens n'étaient pas prêts à écouter le cœur de Jésus. Au verset 2, les personnes présentes avaient déjà l'intention de l'accuser. Elles avaient décidé de l'accuser s'il guérissait quelqu'un le jour du sabbat. Mais cette pensée est complètement absurde et contradictoire. Ils ne pensent pas que Jésus ne pourra pas guérir cette personne. Au contraire, ils pensent déjà que Jésus pourra guérir cette maladie, cette personne. Pourtant, tout en sachant déjà qui était Jésus, ils nourrissaient le désir de l'accuser par tous les moyens. Si c'est quelqu'un capable d'une telle guérison, s'il peut guérir si facilement, au lieu de chercher des défauts pour l'accuser, ils auraient dû se demander s'il n'était pas le Messie attendu et l'accueillir comme Seigneur. Mais le cœur des gens était tourné vers toute autre chose. La nature pécheresse de l'homme est ainsi. Quand on est figé dans une perspective tordue, on voit tout de manière déformée et on juge tout de travers, à un point tel qu'on se demande comment peut-on penser ainsi. En fait, si l'on réfléchit à qui était le véritable infirme dans cette synagogue, ce n'était pas l'homme à la main sèche, mais plutôt ces personnes qui cherchaient un motif d'accusation, celles qui se considéraient comme des élèves modèles de la religion. Nous devons être très vigilants pour ne pas développer un tel cœur endurci. Si seulement nous pouvions voir la situation telle qu'elle est, nous n'aurions pas de tels sentiments. Il a guéri un homme à la main sèche. Et penser, il l'a guéri le jour du sabbat, donc il faut l'accuser.
Pour ne pas avoir de tels sentiments, nous devons chaque jour examiner notre cœur, pour voir s'il n'y a pas en nous de tels préjugés, un tel cœur dur et rigide. Nous devons toujours avoir un cœur ouvert pour que la parole de Dieu, à sa lumière, ait une influence en nous, non pas en ne considérant que les paroles que nous voulons, mais en laissant la parole de Dieu changer notre cœur et l'adoucir. Quelqu'un capable d'une telle guérison ne devrait pas susciter le désir de l'accuser. Il devrait susciter le désir de le servir, comme Seigneur. Les pharisiens dans la synagogue, ayant complètement perdu ce sentiment, se sont enfermés dans leurs propres pensées pécheresses, devenues aussi dures que possible. À ces gens qui regardèrent Jésus avec une intention d'accusation et un esprit tordu, Jésus pose cette question. Lisons ensemble le verset 4. Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Amen. Il demande ce qui est juste le jour du sabbat. Faire le bien ou faire le mal, sauver une vie ou la tuer. La réponse à cette question est claire. Le sabbat a été donné pour sauver les gens, car la raison pour laquelle Dieu a donné le sabbat est de donner la vie. Pensez à la parole que nous avons entendue dimanche dernier lors de notre culte d'engagement. Le sabbat de la création est aussi empreint de vie dans le sens de la création. Le sabbat du salut déborde aussi du cœur du Père qui restaure la vie, du cœur de Dieu qui cherche à sauver par tous les moyens. Pourtant, les gens ne répondent rien à la question de Jésus. C'est parce qu'ils ont déjà leur réponse toute faite. Ayant déjà leur réponse, ils ne peuvent plus recevoir aucun enseignement. Ils ne sont plus des serviteurs de Dieu, mais des gens qui sont devenus rois d'eux-mêmes et qui se servent eux-mêmes. Nous connaissons bien la fin de cette histoire. L'homme qui était infirme a été guéri. Jésus lui a ordonné d'étendre la main, et quand il l'a étendue, sa main a été restaurée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne se termine pas par cette belle histoire de guérison, cette histoire de restauration complète. Il reste le verset 6. Lisons ensemble le verset 6. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. La Bible n'omet pas de consigner la réaction des pharisiens après cette histoire de guérison miraculeuse. Même en voyant cette œuvre miraculeuse et étonnante de Jésus, ils ne réagissent pas avec foi. En voyant l'œuvre de la vie, à quoi pensent-ils? Ils pensent à la mort. Ils délibèrent sur la manière de tuer Jésus. Mais il y a ici quelque chose de plus remarquable, c'est que les pharisiens ne délibèrent pas seuls sur la manière de tuer Jésus. Les pharisiens vont trouver les Hérodiens. Ces deux groupes sont complètement opposés l'un à l'autre. Normalement, ces deux groupes sont des ennemis jurés. Les pharisiens étaient un groupe religieux qui s'opposait à la domination coloniale romaine. Mais les Hérodiens n'étaient pas un groupe religieux, mais un groupe politique, avec une tendance pro-romaine, une organisation qui approuvait la domination coloniale de Rome, un groupe anti-romain et un groupe pro-romain. Mais maintenant, que font-ils? Ils unissent leur volonté. Des groupes aux tendances complètement opposées s'unissent dans un seul but. C'est le but de tuer Jésus. L'unique objectif de tuer le Seigneur de la vie. La nature pécheresse de l'homme est ainsi. Chers frères et sœurs, telle est la nature pécheresse de l'homme. Même en voyant une œuvre miraculeuse qui donne la vie, les gens, faisant passer leurs convictions religieuses et leurs traditions en premier, complotent la mort. Et ils s'unissent à ceux qui ont des tendances diamétralement opposées. Dans le texte d'aujourd'hui, qui sont les vrais infirmes? Ce n'est pas l'homme à la main sèche. Les vrais infirmes sont ceux qui, face à une telle œuvre de vie, réagissent par la mort. Chers amis, examinons aussi l'état de notre foi. Le Seigneur demande, qu'est-ce qui est juste? Est-il juste pour nous, ce matin, de vivre dans l'anxiété, l'inquiétude, le souci et le tracas? Ce matin, alors que Dieu est avec nous, est-il juste de vivre captif de l'inquiétude, du souci, de ces choses-là, captif de l'œuvre de la mort? Notre Seigneur, à travers cette parole aujourd'hui, nous pose cette question à chacun. N'avons-nous pas, dans notre foi, cette attitude figée, incapable de répondre? Le cœur de Dieu est toujours tourné vers nous, mais ne vivons-nous pas sans réaliser ce cœur tendre de Dieu? Ne sommes-nous pas incapables d'attendre avec foi ce que Dieu fait, étant négatif, extrême, mauvais, tordu, fermant simplement notre cœur, jugeant selon nos propres pensées et agissant selon notre propre volonté? Je souhaite que ce matin soit un temps pour nous examiner. Je souhaite que nous examinions nos vies pour voir si nous ne sommes pas captifs
non de la paix de Dieu, mais de notre propre anxiété, de notre propre inquiétude, de notre propre souci, de nos propres émotions. Aujourd'hui encore, notre Seigneur nous accompagne dans nos vies. Prenons la résolution de ne pas vivre sans retenue comme s'il n'était pas avec nous, et de ne pas nous sentir seuls comme si nous étions seuls. Prenons la résolution de vivre cette journée en expérimentant profondément l'œuvre de vie de notre Seigneur et en vivant cette vie, et en nous confiant à Dieu. Que telle soit la journée de tous nos frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur.